Bonjour, j'ai retrouvé mes écouteurs. C'est super, hein? Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous la thérapie de Beck, qui est une thérapie de la deuxième génération, euh, qui va concerner la dépression, la phobie sociale, les troubles obsessionnels compulsifs et le stress. Voilà. Et pour le stress, vous pouvez essayer de le pratiquer tout seul. En fait, on a des schémas dans la tête, à cause de traumas ou autres, qui vont faire qu'on va avoir euh, des, des pensées automatiques qui viennent, qui sont des mauvaises pensées en fait, et qui vont créer des distorsions dans la tête et qui vont vous faire avoir une mauvaise réaction. Le but est de les identifier, de les noter et de les remplacer par des pensées rationnelles qui vont du coup faire diminuer cette émotion négative, c'est-à-dire souvent la peur, l'angoisse, le stress. Voilà. En gros, j'essaie de simplifier. Voilà. En fait, on va décrire un événement. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez le faire avec un tableau, mais si vous le faites dans votre tête, c'est aussi très bien. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive au boulot, voilà, quelqu'un de nouveau, un chef de service, on vous apprend qu'il arrive. Vous n'êtes pas au courant. Quelqu'un de stressé, parce qu'effectivement, je prends l'exemple de quelqu'un qui est un peu angoissé, un peu stressé, quelqu'un qui va être très relax, il n'a pas besoin de la thérapie de Beck. C'est logique. Bon, quelqu'un de stressé, si on lui demande l'émotion qu'il ressent ou on lui annonce au moment où on lui annonce cette nouvelle, entre 0 et 10, il va être à 9,5. Voilà, c'est ça. Je fais rentrer Perle. Allez, entre 0 et 10. Parce que ça va lui créer une inquiétude, un stress pas possible. Parce que quelle pensée automatique négative va arriver chez cette personne? C'est peut-être cette personne ne va pas du tout m'apprécier. Et là, ça crée un stress qui monte à 9 d'un coup. C'est-à-dire qu'on voit vraiment quelque chose de négatif. Ça, c'est cette fameuse pensée automatique. On la note. On va aller chercher une pensée rationnelle, raisonnable. Pourquoi cette personne ne m'apprécierait pas? Et pourquoi moi je ne l'apprécierais pas? Parce qu'au fond, je fais mon boulot plutôt bien, je suis sérieux, je fais mes heures, tout le monde m'apprécie parce que je suis plutôt sympa. Et puis après tout, pourquoi moi je n'aimerais pas cette personne? Puis finalement j'ai beaucoup beaucoup de boulot, donc peut-être que s'il y a une autre personne, ben, ça sera aussi bien. Vous voyez, ça c'est rationnel. Et du coup, on va dire, noter cette pensée rationnelle. Vous allez me dire 8, 7, 8, parce que je me force à avoir cette pensée rationnelle. Et là, vous vous reposez la question du début, qu'est-ce que ça me fait, ce qu'on vient de m'annoncer, que quelqu'un arrive? Et vous allez voir que d'être passé par cette pensée rationnelle, eh bien, ça va avoir baissé. C'est-à-dire que votre inquiétude du début, rappelez-vous, elle était à 9 et quelques, elle va être descendue à 4 ou 5, et puis il va y avoir une curiosité qui va être à 5, 6, mais qui va être tout à fait logique, puisque c'est normal que vous ayez envie de découvrir cette personne et que vous soyez curieux ou curieuse de le connaître et de voir comment ça va marcher. Mais je dirais que vous allez partir de quelque chose d'équilibré, à la fois un peu d'inquiétude et un peu de curiosité. Tout ça est tout à fait normal, mais sans monter dans les tours et sans avoir un stress qui va vous empêcher de dormir, qui va vous empêcher de respirer, qui va vous empêcher de manger, etc. C'est ça, la thérapie de Beck. Si vous avez besoin du tableau, vous me le demandez en message privé et je vous l'envoie, il n'y a aucun souci. Et sinon, essayez de le faire avec votre tête. C'est une gymnastique intellectuelle. Toujours du boulot pour aller mieux. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.